Afona bange tibamtara panga wakisonga wena usipo setunda wakisonga wena usipo. Je vais parler d'une chose aujourd'hui, une chose capitale. On parle de l'ingratitude. L'ingratitude que je vais parler. L'ingratitude est un péché qui se trouve parmi les péchés que Paul a cité et il a donné l'ingratitude qui fait partie aussi. Nous lisons en 2 Timothée chapitre 3 1 à 2. Bif bang ti yaolam wakati tod na zindami yibu bala nebana yibe damba ligid noanga daba wilgim mesramba titam damba wenam tous deba baram la maram kis deba ti zibio ramba nizalsi. Nous lisons en français 2 Timothée 3 commençons à partir du verset 1. Il dit: chasse que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Amen. 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 Je vais parler de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est qui qu'on peut qualifier d'ingrat. Quand on parle d'ingrat, c'est qui qu'on peut qualifier d'ingrat. Et qu'est-ce que l'ingratitude? La personne ingrate n'a pas accepté de reconnaître qu'une personne fut un canal de bénédiction où des gens ont été des canaux. C'est cette personne qui est qualifiée d'ingrat. Et l'ingrat ne reconnaît pas que qu'une personne était une canal de bénédiction pour lui. Et l'ingrat, tous les jours, quand on lui fait du bien, voilà ce qu'il va rendre. C'est le mal qu'il va rendre. Et on l'appelle une personne ingrate. Une personne qui ignore. Une personne qui n'a pas su qu'une personne a été un canal de bénédiction. Et quand Dieu lui fait une chose, lui il ne voit pas la chose. L'ingrat voit cela comme des miettes. La vie que Dieu lui donne, et comme Dieu prend soin de lui, il dit que tout ce que Dieu fait c'est de petites choses, mais que Dieu devait faire au-delà. Mais il n'accepte jamais dire merci à Dieu. Il n'accepte pas aussi dire merci aux hommes. Il est à sa place. Il dit que là où il est, lui il ne bouge pas. Si quelqu'un lui fait du bien, lui il rend du mal à la personne. Et dans le cœur de la personne, cela ne le condamne pas. Ça lui dit absolument rien. Mais il continue son chemin comme ça. Raison pour laquelle Paul l'a dit. Quand ces dernières générations, il a parlé d'une chose importante, que beaucoup de personnes seront ingrats. L'ingratitude c'est un péché. Un péché qui peut t'amener pas loin. Un péché qui peut que les gens se dispersent et te libèrent. Mais Dieu prend l'ingrat comme un orgueilleux. C'est une personne qui se suffit en elle-même. Mais lui, il ne va jamais dire merci. Et tous les jours, lui, il ne fait que pousser l'inimitié. Voici la marche d'une personne ingrate. On dit que c'est bien qu'en dernier jour, beaucoup de personnes, leur amour va ralentir. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Qu'il y aura aussi des ingrats. Alléluia.
l'ingratitude, si c'est dans ton cœur, et si tu es dans un groupe et qu'il y a un ingrat dans le groupe, il vous amène en arrière. Car aux yeux de Dieu, c'est une chose mauvaise, l'ingratitude. Tu ne peux pas amener l'ingrat à dire merci. Et tous les jours, il y a une autre chose dans son cœur. On appelle cela de l'amertume. Les amertumes se révèlent. Et l'ingrat se querelle avec tout le monde. Il se querelle avec tout le monde. Il dit, pour les autres personnes, Dieu fait du bien. Mais pour moi, là, Dieu ne me fait pas du bien. Paul dit qu'au dernier jour, il a compté les péchés pour vous montrer que les enfants de Dieu sachent qu'il y aura des ingrats. Je vais vous dire, enfants de Dieu, si vous voulez faire ouvrir votre ciel, si vous voulez aller loin, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez vivre dans la joie, si vous voulez vivre dans la gloire de Dieu, sachez bien que pour tout ce que Dieu réalise pour vous, vous devez marquer un arrêt et être reconnaissant. Vous devez accepter et être reconnaissant. Marquez un arrêt et ne pas faire encore un pas de l'avant. Marquez un arrêt et savoir que Dieu a fait cela pour toi. Parce que dont tu marches, c'est Dieu qui a fait pour toi. Que Dieu te bénisse. Je vais vous dire, voici un des péchés. Que Dieu le prend. C'est un gros péché. Le voici. On dit que les humbles seront honorés. Et Dieu prend un ingrat comme un orgueilleux. Raison pour laquelle certains d'entre vous se sont garés. Puisqu'il y a eu l'ingratitude au milieu. Quand Dieu fait pour lui, lui ne veut pas que les gens sachent. Lui, il cache le miracle. Personne ne saura. Là, il a dit, au dernier jour, et de la dernière génération, sachez bien qu'il y aura des ingrats au milieu de nous. Que beaucoup sont dans l'ingratitude. Quand vous regardez aujourd'hui, et quand il fait jour, l'ingratitude ne fait que monter comme au ciel. Et c'est que ces œuvres d'ingratitude existent seulement. C'est que j'ai fait le bien, on m'a rendu le mal. C'est que j'ai donné ma richesse, on m'a rendu le mal. Et quand vous regardez, beaucoup de personnes se sont reculées et se sont assis. Écoutez, tu n'as pas fait qu'il y a eu une ingratitude à quelque part. Et vous avez reconnu. Vous avez accepté de reconnaître que la vie que Dieu vous donne, vous ne l'avez pas payée. Et il veille sur toi, tu sors, tu rentres. Mon ami, même si tu n'as rien, Dieu veut voir ton action de grâce dans ta bouche. Même si tu n'as pas à marcher, Dieu veut voir dans ton cœur la louange et l'adoration. Même si tu ne sais pas quoi tu vas faire, même s'il y a des problèmes devant toi, Dieu veut voir l'adoration dans tes lèvres. Mais regarde dans ton adoration. C'est au milieu de là qu'on va te révéler que les gens te voient. Là, la Bible nous dit qu'il honore celui qui l'honore. Il regarde comme n'ayant celui qui le méprise. Si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Et quand Dieu honore quelqu'un, personne ne peut le descendre. Je pense que tu allais dire Amen. Si Dieu honore quelqu'un, on ne peut pas le redescendre. Si Dieu parle de toi, tout le monde parlera de toi. Si Dieu te voit, il faut que c'est ce que tout le monde te verra. Écoutez, enfant de Dieu, il y a l'ingratitude. Il faut la chercher de milieu de vous. Cela l'année tire à sa fin. Vous voulez qu'il y ait l'action de grâce dans vos bouches. L'action de grâce qui montre que Dieu, tu es content de Dieu. Tu n'es pas comme cela l'an passé. 5 ans passé, tu n'étais pas comme cela. 10 ans, tu n'étais pas comme cela. Même si tu n'as pas traversé des problèmes, Dieu veut seulement que tu saches que
que lui, il voyait tes problèmes. Mais tes problèmes, l'action de grâce est une arme qui tire sans rater sa cible. Quand ça tire au camp de l'ennemi, il faut se disperser au nom de Jésus. Une personne reconnaissant Dieu l'aime. Et Dieu l'appelle son ami. Que Dieu te bénisse. Romains chapitre 1, verset 21. Jusqu'au verset 23. Bala, bam senda bang wenam wakata, bam kawaw bam wa wenami, lab ka pus bark mi, lab tagasor igafara, lab tagasor libra yalam do, labam zil mayinga of kin lik poi. Okay. Bala, bam senda bang wenam wakata, bam kawaw bam wa wenami, lab ka pus bark mi, lab tagasor libra yalam do. La bam zil mayinga of kin lik point. Pisi la yibu. Oui, vas-y. Okay. A wukum mes, a wuka of mesi, ye tabia yam damba, la libra yalamba. Pisi la taba. Bam teka wenam sanka seb zira. Ne bon nansi son wen nisala sembi sebu, le liuli, le rumsi, le bon voutsi. Ok, nous lisons. Il dit, verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. 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 Dis amen. Amen. Je lève encore un pipi soit de Guélan. Quelle raison? Écoutez le verset 21. La pisi la yimra. Bala, bam senda bang wina ma wakata, bam kawaw bam wa wina mi, lab ka pus bark mi, lab tar sur libra yalam do. C'est quand même. Quelle rien? Écoutez, je vais m'adresser à vous. Qu'est-ce qu'il dit? Paul a dit quoi? Ces personnes qui ont connu Dieu, ils l'ont pas glorifié comme Dieu. C'est-à-dire vous qui avez connu Jésus, vous qui êtes en Jésus, disons, vous qui suivez la religion, vous qui avez connu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que vous avez connu là, que beaucoup n'ont pas glorifié Dieu comme ils devraient le faire. Pour dire que sa pensée est devenue une folie. Il se dit être sage. Oh, Dieu le voit comme un insensé qui n'ont pas pu dire merci. Écoutez, je vais m'adresser à vous. Vous qui avez connu Jésus, vous qui avez connu l'Esprit de Dieu, vous qui avez connu le 3 en 1. Comment adorez-vous le Seigneur? Paul a dit qu'il part adorer les idoles. Cela fait que Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, ne voulant pas qu'on prenne sa gloire pour une idole. Vous qui avez connu Dieu, comment vous l'adorez? Comment vous lui dites merci? Est-ce que tu as su qu'il est réellement le vrai Dieu? Dis, regarde ceux qui sont ingrats comme cela, qui ont connu Dieu et qui ne l'ont pas adoré comme il se faut. Qu'ils voient que leur pensée, la pensée d'un ingrat, c'est de l'insensé. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit que leur pensée c'est de la folie. Ceux qui ont su comment Dieu était et qui doivent donner l'adoration à Dieu, qui savent qu'ils doivent dire merci à Dieu, qui savent qu'on doit lui dire merci.
que ces personnes n'ont pas fait cela. Et ils ont pris l'adoration pour donner aux idoles. Mais qu'ils pensent être sages. Mais Dieu les voit comme des insensés. Je vais vous dire, vous qui avez connu le Seigneur, reconnaissez ce que Dieu mérite. Reconnaissez comment vous devez l'adorer. Reconnaissez qu'il est digne de toute l'adoration. Ma prière, que Dieu te prend comme un sage. Car tu es une personne qui adore le Seigneur. Vous savez, c'est pendant les douleurs que vous reconnaissez quand c'est pas bon, tu deviens con. Mais quand c'est bon, quand c'est bon, tu dis merci à Dieu, c'est facile de dire. Mais quand c'est dans la douleur, on dit, toi qui as connu Dieu, vous qui êtes tribu d'Israël, vous qui avez connu Dieu, comment adorez-vous le Seigneur? Est-ce que tu penses comme un sage ou bien c'est comme un insensé? Mais je demande, Dieu t'amène à penser comme un sage. Une personne qui donne à Dieu comme il mérite. Et tout son cœur, toute son âme. Comme David l'a dit, que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Rien ne doit marcher dans son corps sans adorer Dieu. Il ne doit pas être ingrat envers ce que Dieu fait pour lui. Il dit qu'il fait comme il veut. Si le Seigneur fait sa volonté sur toi, je vais te dire réellement que chasse bien, dis merci à Dieu là où tu es. Alléluia. 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 De nos jours, on a vu une chose. Les gens combattent une main qui donne. On ne doit pas combattre une main. Tu ne dois pas combattre la main qui te donne. Dommage, aujourd'hui les gens combattent la main qui te donne. La main qui te donne là, et que tu manges, que tu bois. Tu ne dois pas combattre cette main-là. Vous devez marquer un arrêt et reconnaître que la main qui me donne, la reconnaissance à cette main-là. L'ingratitude a pris de l'ampleur. Pour moi, ça finissait. Mais ça fait qu'avancer. Je veux que toi et moi, nous puissions marquer un arrêt pour reconnaître. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Tu penses que Dieu ne connaît pas ce que tu veux, non? Dieu veut que tu n'oublies pas. Que tu n'oublies pas ce que Dieu fait pour toi là. Considère cela comme de grandes choses et remets à Dieu l'adoration. Si tu rencontres un problème, donne à Dieu l'adoration. Beaucoup qui ne rencontrent pas aussi les problèmes. Vous devez pas être ingrat envers ceux qui vous font du bien. Non. Et le Seigneur, on le voit comme un orgueilleux. Que Dieu nous amène à être un devant le Seigneur. Dieu te fasse du bien. Te fasse du bien. Au nom de Christ Jésus. Nous lisons un passage. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Commencez à parler. Wena ma toka zindi ne bami fila tabo zusoba kitame tibam to dunia ndie ariba labiyu asira sembe kugur zuga la kama sembe pi zuga fila nasi tiam di nir bis goim ni rumbono bisum la pebi kam ni baza pirat ni boys nemdo le ki se yaw soma le yuram soma ni nasa sibko pila nu Israel noba me empirmi Israel noba me empirm Israel noba me Israël est devenu noba me empirmi bam noba me libre beda bam salaga me din
Bambasa wina. Pipi soba. Tom no ba me man wada. Sont devenus gras. Ibu soba ti boy. Tom no ba me man boy. Livre beda. Livre beda. Ta ba soba ti boy. Ti bam salaga mi. No ba me salaga boy. Odo, do ko salaga. Sont devenus gras. Hey! Hey! Janaya. Écoutez. Israël neba. Israël. Kawa. Ici. Ayamia. Il dit. N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui vous a amené. Que vous vainquez vos ennemis. Qui était ce pharaon. On vous a fait sortir. N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir de là-bas. N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui t'a fait sortir de là où tu étais. Alléluia. Alléluia. Il dit. Israël. Israël. Moi-même j'ai combattu pour vous et vous avez mangé le miel et bu le lait. Vous avez mangé le raisin. Et vous êtes devenus gras et réchimbrés. Vous êtes devenus gras, épais et replés. Dis à ton voisin, n'es-tu pas devenu gras et replé? Alléluia. 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 C'est pas moi qui ai dit, c'est ça. Avez-vous oublié que c'est le Seigneur qui a combattu pour vous? Dit que Israël, toi tu es devenu gras et réchimbré. Tu es devenu réchimbré comme cela. Tu es devenu replé. Il n'y a plus de creux sur ton corps. Tu es devenu totalement lisse. Parce que l'eau a suffi au riz. Que tu as oublié que c'est le Seigneur Saint qui a combattu pour toi. Tu as eu le lait et le miel. Écoute, ma prière, ne sois pas une personne ingrate. Demande à ton voisin, n'es-tu pas devenu gros? Bam salaga me de. Bam basa winam si ananda. Basa winam si ananda. Laissez Dieu le créateur. Mpau kuguning son fara bam. Mpau kuguninga et mépriser le rocher de son salut. Vous avez oublié que vous étiez sur un endroit. Vous avez su que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir de l'esclavage. Hey Israël. Hey Israël. Tu as oublié que c'est moi qui ai combattu pour toi. Tu as eu le lait, le miel et les raisins. Tu as mangé. Tu es devenu gras et replé comme ça. Et tu es réchimbré maintenant. As-tu oublié? Quand tu es pila yobe. Bam kita me ti sukiri nyokuzu swaba. Bam. Attends. Vous savez, l'ingrat. Tu peux exciter la jalousie du Seigneur. Dis à ton voisin, n'as-tu pas excité la jalousie du Seigneur? Mais pourquoi vous me regardez comme cela, est la bagarre? Il a dit qu'Israël est devenu gras et réchimbré. Totalement réchimbré. Et Israël brille. Et il a oublié. Que Dieu t'aide. Quand tu vas briller, tu réchimbres, que tu n'oublies pas que c'est le Seigneur qui t'a fait sortir. Toi, tu as mangé le lait et le miel. Ça ne suffit pas que tu oublies. Peut t'amener à le devenir. De dire ou pas? De dire, je ne le dirai pas non plus. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur peut t'amener à devenir gras et réchimbré. Quand les gens te voient, tu es un homme ou bien une femme. Mais regarde. Mais que votre ingratitude vous excitez la jalousie du Seigneur.
Voilà, ici, tu provoques un problème. Que de tête. Dis à ton voisin quand le corps va devenir lisse et que tu vas prendre la forme et n'oublie pas que c'est le Seigneur qui a combattu pour toi, tu as eu le lait et le miel. Dieu te fasse du bien. Il ne faut pas oublier. Continue. Ok. Bam tu wenam damba taba. Ti bam damba tu wenam damba taba. Rati yela me. Yam tika warning yam toron wa wenam andi kenti kon wenam rato. Bam lay porda. Vous avez pris l'adoration de Dieu pour autre Dieu et c'est eux que vous suivez. Bam yel beda yikazu soba sunri. Oh. Le Seigneur regarde l'ingratitude comme de l'abomination. Cela irrite le Seigneur. Cela le rend jaloux. Ma prière avec toi. Qu'on ne soit pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Quand tu as mangé, tu es satisfait et que le visage est rayonnant. Ne donne pas l'adoration aux autres dieux. Il ne faut pas les suivre. Combien de personnes Dieu a élevées? Ils ont dit que ce n'est pas la prière qui les a élevés, que ce sont ses relations. Ça fait que maintenant ils sont dans les problèmes. Ma prière est que tu sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à l'Esprit de Dieu. Sois reconnaissant 3 fois 1. Sois reconnaissant que Dieu t'a pas laissé. Dieu t'a donné beaucoup de choses. C'est le Seigneur qui a combattu que tu as eu cela. C'est le Seigneur qui a combattu pour toi. Oui. N'oublie pas que Dieu t'a fait du bien. Accepte que le Seigneur était le canal de ta vie. Le Seigneur t'a fait réellement du bien. Si vous reconnaissez ça, on va vous appeler sage et jamais insensé. Si vous le reconnaissez, on va vous appeler humble et jamais orgueilleux. Si vous reconnaissez ça, on va vous appeler des personnes heureuses. N'allez pas donner la gloire aux idoles si ce n'est le lion de la tribu de Juda. Toute la gloire soit à Dieu. Ma prière quand tu rentres, sache bien, Dieu t'a fait du bien. Éloignez-vous des questions envers Dieu. J'ai fait quoi à Dieu là? Tu ne veux pas rencontrer un problème. Tu rencontres un problème. Oublie tout ce que Dieu a fait pour toi. Voici le comportement d'un ingrat. Quand tu lui fais du bien, il se tait. Il attend seulement une seule erreur pour effacer tout ce que tu lui avais fait. Ma prière est que tu n'effaces pas ce que l'Esprit a fait, ne l'efface pas. Ma prière est que Dieu t'aide, qu'il te fasse du bien, tout en toi soit du bien, que tu sois un sage. Dis à ton voisin, sois un sage. Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Amen.